Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du deuxième Perek. La Mishnah nous dit Nochi sheilva et Israël al chametzo. Un non-juif qui a prêté de l'argent à Israël contre son chametz. C'est-à-dire, le Israël a laissé du chametz en gage au non-juif. Et il lui a dit, bien sûr, si je ne te rends pas l'argent que je te dois jusqu'à telle date, tu pourras prendre dès maintenant, tu deviendras propriétaire de ce chametz. Et le chametz se trouvait dans le domaine du non-juif pendant Pessah. Après Pessah, le Israël n'a pas payé sa dette. Le non-juif devient propriétaire du chametz rétroactivement depuis le moment où il a été donné. Pourra-t-on profiter de ce chametz après Pessah, c'est-à-dire l'acheter maintenant du non-juif et en profiter? Oui. Achar Pessah mutar bana, après Pessah, nous avons le droit d'en profiter. Étant donné que le chametz servait de gage et que le non-juif allait être payé par ce chametz, d'ailleurs lorsque le Israël n'a pas payé sa dette, le non-juif est devenu propriétaire de ce chametz depuis le moment où il l'avait reçu, donc le chametz appartenait au non-juif pendant Pessah, et comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, le chametz du non-juif n'est pas interdit après Pessah, c'est le chametz du Israël qui est interdit après Pessah. Et là, dans ce cas-là, même si pendant Pessah, le chametz appartenait au Israël, puisque le moment d'échéance de la dette n'était pas encore arrivé, malgré tout, puisque lorsque le moment de rembourser la dette, le Israël n'a pas payé, donc le non-juif est devenu propriétaire, et c'était pendant Pessah le chametz du non-juif. Inversement, nous dit la Mishnah, Israël, il va être nochi al chametzo. Un Israël qui a prêté au non-juif de l'argent contre le chametz du non-juif en gage. Eh bien là, c'est le même principe, puisque le non-juif ne paye pas sa dette, donc le chametz appartenait rétroactivement au Israël, il a donc transgressé Pessah, il a gardé ce chametz chez lui, et donc ce chametz sera interdit après Pessah Be'ana. On revient au din de Bdikat Chametz. Chametz shenafla alav mapolet. Un chametz ou une mapolet, c'est-à-dire il y a eu un mur qui s'est écroulé sur ce chametz. Arou kemevoar. Il n'est pas nécessaire maintenant d'aller chercher ce chametz et de l'enlever avant Pessah. C'est comme si on a déjà fait le bio chametz. C'est sûr, nous précise le Barthénora qu'il faudra faire le bitoul, c'est-à-dire annuler le chametz qui ne soit pas notre possession, parce que peut-être que pendant Pessah, on va enlever les pierres et on va découvrir le chametz et il va transgresser, puisque maintenant il a un chametz devant les yeux. Malgré tout, donc, si on fait le bitoul avant Pessah, même si on enlève les pierres pendant Pessah, le chametz est déjà batel, il a déjà été mafkir, il a renoncé à sa propriété, donc le chametz ne lui appartient plus, il ne transgresse pas. Rabban Shimon Gamliel n'est pas tout à fait d'accord. Rabban Shimon Gamliel dit Kol shena kelev yachol lechapes acharav. Le shiur, c'est si le chien ne peut pas récupérer, ne peut pas prendre ce chametz. C'est-à-dire, la Gemara nous explique jusqu'à 3 tfachim. Si il y a au moins 30 cm de pierre sur le chametz, le chien ne pourra pas trouver ce chametz. Et là, il est considéré comme mévoire. Il y a eu un bio. Mais si c'est à moins de 3 tfachim, il faudra enlever les pierres pour prendre le chametz et le brûler. Voici, nous arrêtons là à la fin de cette Mishnah.